Gauthier Lebret est là, donc Gauthier il était la semaine dernière à Saint-Malo. J'ai vu d'ailleurs que ce matin on a eu un petit échange ensemble et les gens l'ont... Qu'est-ce que vous êtes dit ? Bah, j'ai un petit peu taquiné l'ami, l'ami Gauthier en lui disant voilà, vous êtes en vacances, vous êtes jeune, etc. Je sais comme il peut être dans ces cas-là. Et puis en second degré, même au troisième, Gauthier dit bah oui, j'ai failli rentrer mercredi parce que vous me manquiez. Et il y a des gens qui disent la vassalité de Gauthier. Sa pauvre femme qu'il allait abandonner en vacances pour rentrer plus tôt, retrouver pro. C'est-à-dire que, comme Gauthier, il y a plus. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que le second degré ne passe plus. Ah mais quand j'ai vu ça, franchement, Pascal, il y a en plus un ancien grand patron de médias sur le Cité qui a repris ce tweet d'un compte hater contre CNews en pensant que j'étais au premier degré, que j'ai vraiment failli abandonner ma femme à Saint-Malo pour rentrer plus vite, retrouver Pascal. Alors, Pascal m'a énormément manqué, mais pas au point d'abandonner ma femme à Saint-Malo, c'était de l'humour. Bon, et le second degré n'existe plus. Ces gens n'ont plus aucun second degré. C'est assez étonnant. C'est effrayant en fait. Et puis, ce qui est vrai, un jour, il faudrait presque faire un sujet sur ceux qui ne sont plus dans le métier et qui manifestement le métier leur manque, puisqu'ils passent leur temps à écouter la radio et la télé pour la critiquer et déverser leur bile sur les réseaux sociaux. Alors, on va pas citer de nom, je vous en prie, ne citons pas de nom, parce qu'en plus, on a travaillé parfois avec eux, mais c'est effectivement, le manège tourne, ils sont descendus du Après, manège. on ne sait pas comment on sera non plus, donc moi je reste... Vous, ce sera déjà dans très longtemps, a priori. Oui, non mais on ne sait jamais quand on n'est plus dans le métier comment on le vit, c'est dur je pense aussi. Tout le monde ne fait pas ça. Nous, on est encore sur le manège, comme vous dites. Je dis pas tout le monde le fait. Je dis que attendons d'être dans cette situation et on verra. Bien sûr. Et puis Gérard Carrérou, Gérard Magic Carrérou. Gérard Magic Carrérou qui est là avec la casquette rouge trumpiste, avec les chaussettes rouges. C'est bien le jour. Oui. Il a échappé quand même. C'est quand même extraordinaire. Oui, alors l'assaillant n'est pas rentré quand même dans la salle cette fois. Quand vous dites qu'il a échappé, c'est pas aussi... Non, mais là encore, j'ai bien ri pendant le week-end parce que j'ai entendu un certain nombre de journalistes, de confrères, qui sont encore en activité, ceux-là, pas ceux, comme vous parlez, des retraités, mais quelques-uns en activité, des journalistes. Vous voulez dire les gens qui sont plus jeunes que vous ? essayaient d'expliquer sur les chaînes info, à part la nôtre, sur les autres chaînes info, j'entendais des gens qui expliquaient qu'au fond, ils l'avaient bien mérité. Une fois de plus. Donc, c'est pas le... organisé, je l'ai entendu quelqu'un dire que c'était peut-être Trump qui l'avait organisé. Non, mais il l'avait bien mérité quand même. Avec tout avec sa vulgarité, il méritait bien une balle dans la tête, quoi. Bon. Non, mais il y a effectivement, en plus, une jeune femme avec qui on a travaillé, qui est vraiment de la qualité, qui s'appelait Madame Bacharan, je crois. C'est bien ça. Nicole Bacharan, qui est une femme tout à fait respectable. Qui est une excellente journaliste, disons-le, etc. Et je l'ai écoutée hier, et je savais que ce type de commentaire arriverait. Elle dit, voilà, Donald Trump a tellement encouragé la violence, il est tellement lui-même facteur de division, que je ne suis pas étonné que ce genre de choses arrive. Bon, c'est une analyse possible, bien sûr, mais si on mettait cette grille de lecture sur tous ceux qui font de la politique, on peut l'appliquer quasiment à tout le monde. Il y a eu un Charlie Kirk de gauche aux États-Unis. Oui, vous avez parfaitement raison. Qui a le record de tentatives d'assassinat mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que l'extrême droite n'a pas le monopole de la violence, comme dit l'autre. Non, mais qui nous donne le Charlie Kirk de gauche. Il y a eu un Charlie Kirk de gauche tué par l'extrême droite. Mais j'en ai pas vu récemment dans l'actualité. C'est ce que dit Gérard. Gérard vient à tout résumer en disant voilà, il l'a bien, pour certains, il l'a bien cherché. Et c'est ça qui est tout à fait sidérant dans l'espace médiatique. On va marquer une pause. On est donc entre. J'ai commis une erreur. Alors, vous avez commis une erreur? Pourquoi? Ma femme vient de le signaler. Oui. Elle m'a dit c'est pas un Porsche, c'est une tête de Jaguar et c'est la marque Jaguar voiture. Donc, oui, c'est trompé. En fait, c'est une tête de Jaguar. C'est le principal concurrent. Est-ce qu'on peut appeler Madame Fenech? Non. C'est extraordinaire. Vous saviez que ça existait ce type de cravate? Mais même comment des cravates quoi? Oui, je savais qu'effectivement les marques prestigieuses font parfois de la maroquinerie, des objets accessoires, bien évidemment. Je le savais. Mais c'est l'ennuyeux, c'est que c'est. Mais Jaguar, ça existe toujours. C'est des voitures. Bien sûr, les Jaguars, ça existe toujours. Mais il n'y a pas de cravate Peugeot, Citroën, il n'y a pas tout ça. Non, parce que il n'y a pas de cravate Clio 2. Elle n'est pas prestigieuse. Voilà, on est dans un registre assez de choses que vous connaissez mal, qui est le prestige.
Je vais passer une semaine. Il est 16h14. Ça y va. Mais je vous dis, une petite Trabant. Vous savez ce que c'est qu'une Trabant? Une Trabant, oui, c'est une voiture. Ouais, c'était les voitures est-allemandes, les petites Trabant. Ouais. Et lorsque le mur est tombé, on voyait Trois plein de... roues. Elles avaient les premières Elles avaient 3 trois roues. roues. Oui, elles avaient 3 roues, les Trabants. Ah oui. Oui, ne riez pas. 3 Bah, je t'ai rien dit, Gérard. Oui, bon, fais attention, hein, parce Ouais, que il est en Gérard, forme. il est prêt à mordre. Hein. Europe 1. Pascal Praud et vous. Dans les dernières informations de la journée, Sabrina Medjeber, Georges Fenech, Gérard Carrérou, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Ce ne sont pas évidemment les dernières informations de la journée, ce sont nos invités qui sont là. Et on attend d'une minute à l'autre, bien évidemment, la commission qui doit donner, on aura le résultat de la commission et du vote. On rappelle quand même pour le moment ce que nous disait notre camarade il y a quelques instants, Georges Fenech. La nouvelle est tombée il y a quelques minutes. Donc, il y a eu un premier vote qui a été suggéré par le président de la commission, à savoir, est-ce qu'on publie oui ou non toutes les vidéos, les auditions? Et la réponse a été oui. Donc ça, l'essentiel. Ça, c'est bien. Non, c'est pas l'essentiel. l'essentiel. Est-ce que c'est parce qu'on les publie? C'est est-ce qu'on ne les supprime pas? Oui, ça Parce revient que- en même. bah, Enfin, bon, c'est pas tout à fait elle pareil. reste dans le domaine public, quoi. Oui. Bah, c'est Non, mais il a raison. Le geste de supprimer Oui. n'est pas le même que le Ouais. geste de... Parce qu'elles Ça ont été reste. publiées, elles sont déjà publiées. Ouais. D'accord, voilà. Bon, et en puis, tout cas, vous comprenez, vous comprenez l'important, bien sûr, c'est qu'on puisse, qu'elles ne disparaissent Voilà, pas, qu'on censure pas. qu'elles ne mais disparaissent l'important, pas. c'est quand même les préconisations. Qu'est-ce que préconise le rapporteur? Et ça ne sera pas suivi, vous le savez comme moi. Ah, bah, c'est pas contraignant. Vous Les préconisations, savez ça très n'est pas bien. contraignant. Moi, ce qui est intéressant dans le travail de Charles Aloncle, c'est qu'il a ouvert le capot. C'est bien le sûr. constat. Voilà, qui est et qu'on a intéressant. découvert. Alors, ce que je disais ce matin, au-delà de l'aspect d'argent qu'on a découvert, etc., qui est déjà important, mais ce qui est ennuyeux, c'est l'idéologie, c'est-à-dire le parti pris. C'est-à-dire que sur certains sujets, quand tu écoutes le service public, tout le monde pense pareil. Tout le monde pense pareil. Sur Trump, tout le monde pense pareil. Sur l'Ukraine et la Russie, tout le monde pense pareil. Sur le RN, tout le monde pense pareil. Sur CNews, tout le monde pense pareil. Et j'ai envie de dire, cette idéologie, elle infuse avec l'info, mais aussi le divertissement, mais pourquoi pas la fiction, L'humour. Exactement. Exactement, vous avez parfaitement raison. oui. L'humour, vous avez parfaitement raison, Georges. Bon, donc on attend ça d'une seconde à l'autre. Donc dans les dernières informations de la journée, l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche, a confirmé lundi le club espagnol sans préciser la durée de l'indisponibilité de son joueur. Donc ça, c'est danger. Hein, c'est warning, parce qu'on est à 2 mois de la Coupe du Monde et une blessure musculaire, semi-tendineux de la jambe gauche. C'est pas une blessure grave, mais c'est plus sérieux que prévu. Et l'ancien sportif de haut niveau que je suis peut vous dire que on se remet difficilement d'une blessure musculaire. Vous Non, en mais êtes c'est- jamais remis, vous d'ailleurs. Oui. Non, mais Ça c'est peut empêcher sa participation, alors et exactement. Ce peut sera un en- drame. Ouais, il est triste. Ça serait un drame pour lui. Ce serait un drame pour l'équipe de l'équipe. France s'il n'était Ah, pas là. oui, quand quand même, même, oui, il ça est- serait c'est un un excellent meilleur joueur. joueur français. Ouais. Non, vous ne pensez pas? Vous avez l'air. Mais écoutez, dubitatif. je pense que l'équipe de France est un collectif Ouais. et qu'elle a beaucoup de très très bons joueurs, Doué, par exemple. comme Doué, bien Doué, sûr, comme il est très Olysée, etc. Vous savez, le rapport de la star à une équipe est toujours particulier. Ah, ça. On parle de Mbappé en équipe de France, hein, pas Mbappé au Real Madrid, on est d'accord. Mbappé était au Paris Saint-Germain et puis le jour où il est parti, le PSG est devenu champion d'Europe. Ouais. Bon. Vous faites un lien. Non, je dis pas ça. si. Je ne dis pas ça. Si, vous le faites. Je dis simplement que Luis Enrique n'était pas visiblement pour le garder. Voilà. Et qu'il n'était pas mécontent de pouvoir Ça, je organiser suis un d'accord avec vous. collectif sans lui. Donc forcément, Enfin, ça m'interpelle. Est-ce Moi, que je suis- Mbappé a été tout à fait. important en 2018? Oui. Mais Est-ce qu'il a été important en décisif, 2022? décisif. Oui. Donc il le sera là avec nous. Mais écoutez, Il si est vous- toujours important en équipe de France. Mais si vous le dites, le football, c'est un jeu collectif, chers camarades. C'est un jeu collectif. Je vous rappelle que Eric Cantona et David Ginola, qui étaient les meilleurs joueurs, les 2 meilleurs joueurs quasiment de l'époque Aimé Jacquet, n'ont pas été sélectionnés en équipe de France et que l'équipe de France a été championne du monde. Donc, et la règle, comme toujours, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais Les stars, ça nous fait rêver, ça fait du bien de l'avoir. oui, ça fait rêver. Mais moi, je veux gagner. Cindy, tu vois, ça c'est une engueulade douce. On va doucement. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Vous avez changé d'avis sur Mbappé quand même, hein?
j'ai pas changé d'avis sur Mbappé. C'est un joueur d'exception, c'est un joueur extraordinaire. C'est tout ce que je suis sensible à ce que j'entends autour de moi. Et au résultat, oui. Et c'est Luis Enrique. Je m'aperçois que Luis Enrique, qui est un génie du football, n'est pas forcément enclin à le garder. Donc ça m'interroge. Ce qui compte, c'est Didier Deschamps, là, en l'occurrence. Mais sa qualité, elle est immense. Personne ne la remet. D'ailleurs, il était très très bon l'autre jour au Bayern. Et il a bossé vraiment pendant le match. Il a beaucoup bossé. Mais et le Real Madrid, il fait une saison en termes de statistiques tout à fait remarquable. Donc les choses, voilà. Il n'a jamais été Ballon d'Or. Non. C'est Benzema, je crois qu'il avait. Benzema a été le dernier Ballon d'Or, mais et Dembélé surtout. Et Dembélé n'a pas été Ballon d'Or, alors qu'on imaginait quand il avait 16-17 ans qu'à 25 ou 26 ans, il aurait déjà parce qu'il est de 98. Tout à fait, octobre. Donc il aura là cette année 26 ans. 28. Vous vous rendez compte ? Ça commence à faire. Il a 28 ans. Bon, autre. Oui, vous seriez un bon avocat de Mbappé, hein. Vous le défendez bien. Mais je plaisante, ça va. Non, mais c'est il est 16h23 et nous revenons évidemment après des mois de travaux. C'est les députés qui se prononcent sur la publication du rapport sur l'audiovisuel public, rédigé par le rapporteur, le député UDR Charles Lalonde. 6 mois de débat, on le rappelle, 230 personnalités auditionnées, plus de 200 heures de discussion. Je voudrais qu'on écoute ce que disait Gabriel Attal ce matin. Il était l'invité de Laurence Ferrari sur CNews et sur Europe 1. J'ai des membres de mon groupe, ils se sont réunis hier et je crois qu'ils ont décidé de s'abstenir pour ne pas empêcher la publication du rapport. Pourquoi ne pas voter pour alors ? Sans pour autant cautionner, en tout cas valider le contenu du rapport avec lequel ils ont des désaccords. S'abstenir, ça veut dire quoi ? Le vote n'est pas uniquement, Laurence Ferrari, sur la publication du rapport. Le vote, c'est est-ce que vous adoptez le rapport, y compris avec son contenu. Ils ont des désaccords sur le fond avec le rapport. Ils ne veulent pas pour autant empêcher qu'il soit publié. Moi-même, je vais vous dire, je trouve ça très bizarre qu'il puisse y avoir 6 mois de commission d'enquête et qu'on bloque la publication d'un rapport. Donc d'ailleurs, pour moi, il faudrait peut-être changer les règles à l'Assemblée pour que la publication soit automatique et que le vote soit clairement pour ou contre les conclusions du rapport. Gérard Carreau, c'est ça, finalement, la bonne attitude, ce qu'a dit Gabriel Attal. C'est invraisemblable que ce rapport ne soit pas publié, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui est dedans. Oui, mais ce qui est invraisemblable dans ce que j'ai entendu ce matin chez Laurence Ferrari, de la part d'Attal, c'est qu'il a dit pour qu'on puisse connaître le rapport, et mes amis ne s'abstiendront. En s'abstenant, et on n'a pas encore le résultat du vote, j'espère de tout mon cœur que le vote sera positif pour qu'on puisse prendre connaissance de ce rapport. Mais en s'abstenant, M. Attal et ses amis prennent le risque, étant donné que parmi les 30, on est à 1 ou 2 voix près. Il a 100% raison. Il y a un suspense extraordinaire. Et si, effectivement, ceux qui ne veulent pas que l'on connaisse ce rapport l'emportaient, M. Attal aurait une lourde responsabilité. Georges Fenech. Non, j'ai eu André Balini ce matin. On s'est remémoré la commission d'enquête d'Outreau, à laquelle j'appartenais. Et il me rappelait que j'avais versé dans le rapport de la commission, une opinion dissidente. Moi, j'étais pour la suppression du juge d'instruction et pas pour la collégialité, qui marche mal. Vous pouvez, pour répondre à M. Attal, on peut effectivement ne pas être d'accord avec tout le contenu du rapport, mais l'adopter pour le publier et verser une opinion dissidente. Voilà. Alors, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, que je l'espère d'ailleurs, et qui traversent des périodes difficiles en France, et c'est vrai notamment sur le plan économique. Et puis qui entendent les journalistes depuis de nombreuses semaines parler du rapport de Charles Lalonde, et qui se disent, mais dans quel pays ces gens sont-ils ? Est-ce que vous croyez que c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, pour nous, alors que j'ai du mal à terminer mes fins de mois, etc. C'est un thème qui évidemment a passionné la presse française, et à juste titre, nous les premiers. Et pas seulement, parce que quand CNews diffuse le documentaire sur la commission d'enquête, ça fait 600 000 téléspectateurs. Je suis d'accord. Mais c'est vrai aussi que les problèmes numéro 1, sans doute des Français et à 1 an de la présidentielle, ce sera évidemment le pouvoir d'achat. Oui, mais c'est lié, parce que c'est les 4 milliards. Oui. Ce sont eux qui les payent. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais comment dire, quand vous entendez battre le cœur de la France vous dit quoi ? On veut rémunérer le travail, première chose, mieux le rémunérer.
et travailler sur la différence entre le brut et le net. Voilà ce qui revient le plus. Mais simplement, ce travail-là, il est important dans un pays qui est déclassé. Oui, moi je crois que ce qu'a fait Charles Lalonde, que le rapport soit publié ou pas, je pense qu'il a imprimé dans les esprits français, parce que quand on apprend que certains membres du service public se payent des nuitées à 1700 euros au Majestic, qu'il y a plus de 10 000 euros de frais de taxi et d'autres gabegies, j'inclus aussi le rapport de la Cour des comptes, et que ça c'est payé avec notre argent, je pense que de toute façon les documents soient diffusés ou pas, ça fait 6 mois qu'on entend parler de cette commission, de jour en jour, Charles Lalonde est resté pugnace, opiniâtre, il n'a rien lâché, et il a tout démontré de manière très factuelle et très détaillée. Et peu importe qu'il soit publié, on retiendra quand même que certains membres du service public se gavent avec notre argent. Et vous avez parfaitement raison. Il est 16h27, on va marquer une pause. Et puis, nous allons retrouver Pierre Vesque, qui sera là avec peut-être des nouvelles informations. On l'espère en tout cas. À tout de suite.